Le bonjour, le bonsoir à tous et la bienvenue sur le podcast Les Guidances Ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle émission qui va concerner donc du coup les énergies de votre vie affective, de votre vie amoureuse à la post-nouvelle lune éclipse solaire que nous avons eue le week-end dernier. Alors il est vrai que l'ensemble des messages sur le podcast Les Guidances Ancestrales sont intemporels. En revanche, lorsque vous les écoutez à date, c'est sûr que vous aurez un petit peu plus de probabilité pour ressentir plus rapidement du coup les effets de ces préannonciations. Alors, on salue très chaleureusement l'ensemble des personnes qui nous suivent depuis l'ensemble des plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, que ce soit Amazon Music, que ce soit YouTube, voilà le podcast pour YouTube, Google Podcast, Deezer. On vous salue tous et toutes. On salue donc du coup particulièrement la France, la Corse, la Belgique, l'Angleterre, le Canada, les États-Unis, le Maroc. On salue également toutes les Antilles francophones ainsi que la Guyane. On salue du coup toute l'Afrique de l'Ouest et toute l'Afrique centrale. On vous remercie d'être encore là depuis les quelques mois de cette émission et on vous remercie également pour votre confiance, votre fidélité et les retours que vous nous faites au vu de la réalisation de ces préannonciations, de ces prédictions. Alors, pour ce jour, normalement, vous avez effectivement le visuel. On commence tout d'abord avec l'oracle des CK pour comprendre de quelle situation il est question, quelle situation amoureuse on va du coup analyser et on espère que le reste du message vous parlera également. Ce n'est pas une situation des plus évidentes, mais forcément il va en ressortir quelque chose de positif, mes chéris. Alors, normalement, comme je vous disais, vous avez le visuel sous les yeux et on a tout d'abord la personne indigente, celle qui est dans les difficultés, elle est dans les tracas ou peut-être même fait la manche. On a ensuite le restaurant, voilà, le rendez-vous galant ou le rendez-vous professionnel, la corne d'abondance, les trois portes, le choix, l'intuition, les clés. Voilà, les portes intuitives, la direction, la guidance, les portes, voilà les choix. Ensuite, on a le caddie, les caddies, en règle générale, le commerce, l'argent, voilà, le commerce, l'argent, les contacts. Ensuite, on a la carte de l'enfant apeuré ou de l'enfant intérieur qui a peur d'une personne qui regarde... qui veille sur lui, mais avec un regard foudroyant. On a ensuite les mains ouvertes avec un petit sourire et on ne sait pas encore si c'est quelque chose de positif ou non. Voilà, tout dépendra de ce qui est autour et au vu de ce qui est autour, on peut un petit peu se méfier de ces larges sourires qui sont sur ses mains presque innocentes avec autant de peinture, voilà, sur ces mains-là qui sont ouvertes, grandes ouvertes, mais... au vu des cartes qui sont autour, elle est significative de peur ou de douleur, de troubles affectifs liés à l'enfance, donc un petit peu complexe. On a ensuite la personne qui est manipulée comme une télécommande. On a ensuite la personne qui est proche de tout ce qui est occulte, de la voyance, de tous les outils divinatoires. Ensuite, nous avons la carte du travail, mais à distance, donc du coup du travail sur ordinateur, sur portable, sur Internet, tout ce qui peut ne pas forcément avoir un contact direct avec l'humain. Par la suite, nous avons le cimetière, voilà les gros changements, la fin, une forme de peur, de crainte ou de douleur, ou tout simplement un renouveau. Et ensuite, nous avons en dernière carte la carte des amitiés, de la chaleur, de la sécurité, ainsi que le contrat à vérifier avec la petite lampe parce que bon voilà, il peut faire tard au moment où on signe cet accord, où on signe ce contrat.
Et c'est une carte qui peut être synonyme d'un engagement, mais un engagement où on aimerait bien quand même être sûr de tout ce qui est écrit entre les lignes ou dans les petites lignes. Donc c'est un premier visuel qui me fait savoir que vous pouvez être dans une situation amoureuse qui vous rappelle peut-être certaines torpeurs de l'enfance lorsqu'il n'est pas question de votre autre, qui se rappelle effectivement de certaines torpeurs de l'enfance par rapport au lien qu'il y a avec l'argent, le commerce, l'activité professionnelle, les problèmes au niveau de l'abondance. Donc on peut avoir quelqu'un qui a vécu dans un environnement où les problèmes financiers étaient peut-être assez importants. Peut-être que vous avez affaire également à quelqu'un qui a été effectivement dans une période d'indigence, donc une personne qui a eu de grosses difficultés financières, peut-être récemment. Et on vous dit que normalement, après peut-être un rendez-vous professionnel aussi important, très important, il y a effectivement promesse d'abondance, il y a promesse d'abondance, de protection avec la corne d'abondance. Pour moi, c'est inclus également la protection de l'invisible. Voilà. Et donc, du coup, il y a un choix qui s'impose. Donc, on se pose la question dans une relation amoureuse si il faut faire le choix de l'abondance, de la sécurité financière. Est-ce qu'il faut penser peut-être à l'enfant ou aux enfants qui sont liés à cette relation-là, ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux mettre un terme, mais un terme à quoi exactement? Est-ce que c'est lié à une activité professionnelle réelle, voilà, où on a des nouvelles peut-être qui ne sont pas forcément des plus favorables, où on consulte par rapport effectivement à cette activité professionnelle, et où on se dit bon bah vaut mieux que je change complètement de profession, ou peut-être que vous auriez ou vous ou votre autre envie de vous réorienter. Et on a aussi cette notion de bon bah, finalement on va compter sur certains amis, parce que du coup il se peut qu'avec ces amis là on puisse en réalité s'engager pour du long terme. En tout cas, ça changera la vie. Alors, ma question à moi, dans ce contexte-là, qui est un petit peu ambigu, parce que on a envie de penser à l'enfant, aux enfants, à l'enfance, à soit son enfant intérieur, aux peurs qui sont reliées effectivement à l'enfance et à la peur de l'indigence, au risque peut-être aussi d'être un petit peu tourmenté par de vue entre guillemets démons, donc peut-être même des forces de l'invisible ou des tracas spirituels qui peuvent être effectivement là. On peut avoir le sentiment que on n'a pas forcément le choix parce qu'on est télécommandé ou téléguidé par quelqu'un. Mais qui est cette personne en réalité? Est-ce que vous l'avez déjà identifié? Est-ce que cette personne est véritablement un ami ou une amie? Est-ce que vous pouvez réellement vous engager avec cette personne? Est-ce que ça vous demandera de changer d'activité professionnelle? Est-ce que les guidances ou les voyances que vous recevez sont suffisamment exactes pour que vous puissiez suivre éventuellement les conseils qui sont donnés? Qui sont vos références spirituelles? Est-ce que vous allez recevoir peut-être aussi des nouvelles de la fin d'un contrat ou de la fin d'un engagement parce qu'il y a eu peut-être un manque de sérieux dans cet engagement, dans ce dit engagement, que ça ait pu être professionnel ou amoureux? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous rendre compte également que votre enfant est en danger lorsque vous restez dans une activité professionnelle, votre enfant ou vos enfants, et donc par voie de conséquence que vous ayez envie complètement de changer de contexte parce que voilà, peut y avoir certaines craintes? Tout ceci est un point d'interrogation, mes chéris. Alors, est-ce que vous avez peut-être également reçu récemment des nouvelles qui concernaient certains amis sur lesquels vous comptiez peut-être, mais malheureusement que ça a été peut-être des amis qui ont télécommandé les différents choix ou les différentes décisions que vous avez prises jusqu'alors, et peut-être que au final vous avez des nouvelles comme quoi ces personnes
on ne sait pas trop où ils en sont effectivement dans leur vie, surtout quand on a le cimetière peut-être qui a eu des mauvaises nouvelles. Et c'est ce que j'ai le plus de mal à vous annoncer, c'est est-ce que au final les personnes qui vous ont manipulé, euh, on sait pas, j'allais vous dire une expression totalement créolophone, on ne sait pas où ils sont rentrés, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où ils sont. Voilà. Est-ce qu'on a coupé court, coupé net? Est-ce qu'on a peut-être aussi appris que ces personnes-là sont décédées et donc du coup, s'il y avait un engagement avec ces personnes, comment est-ce que va se passer la suite? Voilà. Puisque si ces personnes ne vivent plus, comment est-ce que vous allez vous en sortir finalement? Qu'est-ce qu'il en est du contrat si ces personnes-là ne vivent plus? Et en quoi est-ce que ça va avoir une incidence au final sur votre lien amoureux on était quand même bien parti, on avait effectivement, on était sorti d'une période difficile, on est tombé d'accord après un rendez-vous, on a pu effectivement très certainement s'exprimer puisque le restaurant permet cela. Donc on a en fait, pour moi, ce ne sont que des questions. Voilà. Pour moi, ce sont que des questions. Alors, j'ai le sentiment que parmi mes consultants et mes consultantes ici, il y a des personnes qui sont extrêmement dans une forme d'innocence, mais qui pour moi peut être très dangereuse parce que du coup, une innocence où on se fait manipuler par les amis qui sont autour, c'est très compliqué. D'accord? Alors, par goût de tout ce qui est occulte, certes, mais si au final c'est pour vous dérouter de ce qui peut être normalement un bonheur pour vous, à la rigueur, si au final effectivement vous n'avez absolument plus de nouvelles de ces personnes-là, si les contacts ou le lien est totalement coupé, il se peut bien que ce soit plus simple pour vous pour pouvoir être fidèle à votre autre. Et en fait, c'est très douloureux, mais il y a peut-être pour moi des amitiés qui ne peuvent pas persister ou qui ne peuvent pas perdurer dans le temps au vu des manipulateurs qu'ont pu être effectivement ces amis en question. Et si effectivement on veut aller de l'avant avec son autre, il va falloir effectivement couper court. Voilà, et à la rigueur, si on n'a plus de nouvelles, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Et même lorsque ça va jusqu'aux extrêmes, c'est-à-dire que vous avez travaillé avec ces personnes-là ou oui, il y a eu des nouvelles comme quoi ces personnes-là ne vivent plus. À la rigueur, j'ai envie de vous dire, c'est presque comme si vous êtes délivré de certains engagements, de certains contrats, de certains accords qu'il y avait avec ces personnes-là. Alors, mes chéris, comment est-ce que vous vous sentez face à cette interprétation, face à ce message? Comment est-ce que vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe réellement? Quels sont les aspects qui vous concernent? Voilà les conseils du Néfertari Tarot, quels que soient en fait les aspects de ce message ou de ce message premier, de cette situation première. Voilà les interprétations et les messages, les conseils qui tombent avec le Néfertari Tarot. Donc pour ceux et celles qui ont ce jeu, pour ceux et celles qui sont tout simplement des habitués au tarot aux oracles, qui adorent cela, voilà, voici le nom des cartes que j'ai sous les yeux ainsi que le message conseil qui va avec. Alors j'ai le chariot, le 2 de denier, le 7 d'épée, le 7 de denier, le 10 de bâton, le 5 de bâton, la lune, le 2 de bâton, le 2 de coupe, le chevalier de coupe, le 3 de bâton et la reine de feu. Pour moi, de ce que je ressens et au vu de la complexité des contrats et des avantages qui étaient reliés à certains contrats que vous aviez avec certains amis, dont vous n'avez plus absolument aucune nouvelle ou dont vous n'aurez plus absolument aucune nouvelle, soit en raison d'un décès, soit en raison du fait que de toutes les façons, il n'y a plus de lien entre vous, on vous dit
Avec le chariot, vous avez réussi à changer peut-être d'avis ou de direction pour le mieux pour vous, pour votre relation, pour votre couple, pour votre lien, peut-être même pour votre enfant ou pour vos enfants. C'est une victoire qui sera à célébrer avec parcimonie dans un premier temps, parce que le 2 de denier est une invitation à faire attention à ne pas danser avant l'heure. Le 7 d'épée vous dit, est-ce que tu as compris de qui il s'agit? Il vaut mieux, avec le 7 d'épée, analyser, ne pas se mentir à soi-même et négocier avec le 7 de denier, puisqu'on a deux personnages qui sont en train effectivement de commercer. Il vaut mieux négocier, histoire de ne pas être déçu, parce que tu as beaucoup œuvré au fait de maintenir peut-être un lien, une relation amicale, alors que tu avais en face de toi une personne qui était en compétition avec toi, 5 de bâton, quelqu'un qui était en train de te copier dans ta façon de faire, dans ta façon de parler, tes expressions, tes faits et gestes, etc. Donc un véritable concurrent, que ce soit sur le plan professionnel ou que ce soit sur le plan amoureux. Donc on a affaire peut-être à un ami ou une amie qui est en concurrence ou en compétition avec toi par rapport à ta vie avec ton autre. Par voie de conséquence, la lune vient intervenir. La nouvelle lune éclipse, la prochaine pleine lune, les effets en règle générale de ce que les mystères effectivement peuvent apporter par rapport à cette situation. Et on te dit, c'est vrai que tu peux avoir eu une inquiétude sur mais est-ce que je pourrais aller de l'avant si cette personne n'est plus là à mes côtés, si je ne suis plus en lien avec cette personne, si je ne suis plus en compétition avec cette personne, si au final du coup tout ça s'effondre. Et on te dit va de l'avant avec le 2 de bâton, va de l'avant sans t'inquiéter de ce qui va se passer pour ta vie amoureuse avec le 2 de coupe. Parce que ce qui compte effectivement, c'est ta vie amoureuse, ta vie sentimentale, ton autre. Et tu verras que les nouvelles que tu dois de toutes les façons avoir, même lorsqu'il s'agit, le 3 de bâton n'était pas vraiment à l'endroit, il n'était pas vraiment à l'envers, même lorsqu'il s'agit de ne pas être d'accord ou de terminer, de conclure un contrat ou un engagement professionnel, même lorsqu'il s'agit effectivement de clôturer effectivement ce contrat, ou alors d'avoir effectivement le fin mot de l'histoire si cette personne est effectivement décédée ou si ces personnes sont décédées. Dans tous les cas, tu auras effectivement des nouvelles qui te permettront de savoir où te placer. Avec la reine de feu, dans tous les cas, on te dit surtout garde le moral. Surtout garde le moral. Pourquoi ? Sur la pile, j'ai l'étoile, le valet d'épée, le roi de terre, la carte 14, le 4 et le 9 de denier et ensuite la carte du monde. Ce qui implique qu'on te dise, tu auras de la chance. Voilà. Dans cette situation, c'est ton étoile qui prime. Tu auras de la chance. Malgré le fait qu'il y ait eu de l'espionnage, malgré le fait qu'il y ait eu énormément de questions de poser par rapport à ta relation, peut-être pour comprendre où tu étais situé sur le plan financier et au niveau de l'abondance. Avec la carte de la tempérance dans ce jeu, on te dit que justice va être faite pour que les choses soient beaucoup plus fluides pour toi. Et s'il y avait quoi que ce soit qui était relié à un legs ou à un héritage de la part de ces personnes, ou tout simplement s'il y avait un gain financier à recevoir au vu de cet accord, si cette personne décède finalement, tu auras effectivement des nouvelles qui te rassureront parce qu'au final, tu n'auras pas perdu au change. 9 de denier. Et avec la carte du monde, tu auras tellement eu ce que tu dois de toutes les façons percevoir au vu de tes droits avec
les accords qui ont été signés. Il y a des preuves, il y a des documents qui prouvent que tu as signé effectivement ces accords-là et que donc tu dois être rémunéré très certainement à hauteur de ce que tu as investi. On te dit que tu seras dans un succès total avec ton autre et par voie de conséquence, le monde spirituel autour viendra sécuriser cette situation-là. Donc, mon chéri, ma chérie, c'est très dommage de se rendre compte qu'on a des amis qui peuvent effectivement avoir été des concurrents par rapport à ton lien amoureux. C'est très dommage de se rendre compte que tu as bossé dur pour effectivement peut-être tout simplement faire de sorte que le lien amical ne soit pas justement rompu. D'accord? Parce que je ne pense pas que dans ton objectif à toi, ton objectif premier était de rompre effectivement cet accord ou ce contrat-là. Maintenant, si tu as eu affaire un temps soit peu à des personnes qui t'ont manipulé de A jusqu'à Z comme une télécommande, ça veut dire que il y a un moment donné où mon chéri, ma chérie, en fait, vous ne pouvez tout simplement plus être en lien. D'accord? Vous ne pouvez tout simplement plus être en lien. Parce que soit ça a mis effectivement en danger ton ou tes enfants, soit à ton niveau à toi, dans ton enfant intérieur à toi, il y a eu énormément d'alertes comme quoi cet ami ou ces amis, dans tous les cas, ont été des manipulateurs et donc, il faut que tu t'en protèges. Donc, comme je te répète à nouveau, si ces personnes sont encore en vie, ne t'inquiète pas, ces contrats de toutes les façons vont se clôturer en beauté. Voilà. Donc, tu auras forcément des nouvelles, d'accord? Ça, ce n'est pas un problème. Et si ces personnes, effectivement, sont décédées avant même que le contrat en question ne soit tout simplement respecté ou bien vécu, on te dit ne t'inquiète pas. Voilà, tu auras dans tous les cas des nouvelles qui te mettront dans un succès total. Alors, certains me diront c'est un peu lugubre tout ça, c'est un peu macabre tout ça, mais c'est vrai qu'il y a des accords financiers qui peuvent être un peu spéciaux, avec des liens amicaux qui peuvent être un peu spéciaux, parce que du coup, une fois que l'amitié est un peu perdue, et une fois qu'on se rend compte que on avait affaire à des personnes qui auraient pu peut-être remettre un petit peu le souk dans la vie amoureuse de son autre, ça peut être un peu gênant. Mais je pense ici, mes chéris, que, entre guillemets, c'est comme une bonne leçon, entre guillemets, de vie, parce que du coup, j'ai de très belles cartes en arrière. On a un jugement qui va arriver. Moi, je pense que ça va passer par des voies légales. Et toutes les voies légales par lesquelles ça passera vous permettront effectivement de vous retrouver. J'en ai qui tombent de très très haut, qui avaient peut-être pas mal d'aspirations vis-à-vis de ces amis-là, qui pensaient qu'ils allaient pouvoir effectivement voguer très très loin avec ces personnes-là. Mais vous devez vous rendre effectivement à l'évidence que ces liens amicaux-là sont clôturés définitivement. Et le simple fait même, par exemple, que vous n'entendiez plus des nouvelles de ces personnes-là, pour le moment, ne veut pas dire que sur le plan juridique ou sur le plan administratif ou sur le plan légal, vous n'aurez pas de nouvelles. D'accord, mes chéris? C'est très important que vous ne vous inquiétiez pas, qu'il y ait deuil ou non. Parce que dans tous les cas, on viendra effectivement vous donner des réponses par rapport à ces contrats, ces obligations, ces engagements. Du coup, mes chéris, lorsqu'il est question de votre autre, voyons voir la suite. Voyons voir la suite. Parce que là, je pense que c'est surtout pour la protection de votre relation. Voyons voir la suite pour votre autre et vous.
Et je pense qu'on va se faire une toute petite pause musicale et je vais utiliser du coup l'oracle des cristaux pour cette période de guérison dans laquelle vous allez être. On n'est pas encore parti. Petite pause musicale. Alors, mes chéris, utilisons voir les cristaux pour analyser votre période de guérison. Quels sont les cristaux qui vont tomber pour vous et pour votre autre? On va faire quelques coupes pour pouvoir bien mélanger effectivement le jeu. Et on est parti. Oh, première carte, on vous dit Labradorite passera à l'action. Deuxième carte, on vous dit sagesse ancestrale avec le cristal de quartz fumé. Troisième carte, on a la rhodochrosite avec l'acceptation. Quatrième carte, on a la carte de la musique avec la spirit quartz. Oh, magnifique. Cinquième carte, la carte Lovers, Soul Connection Crystal. Donc, quartz de roche, mais doublé pour parler des amoureux. Herkimer Diamond avec le Dreams, les rêves. La cacoxénite avec les nouveaux départs. La kyanite bleue avec Letting Go. Et je vais en prendre encore 4. Oh. La clear quartz de roche toujours, mais avec un seul, comment j'allais vous dire, un seul cristal. Ensuite l'azurite, ou bien la tanzanite, et ensuite la pink tourmaline pour le pardon. Alors, on vous dit, mes chéris, vous allez guérir votre autre et vous du passage à l'action jusque-là que vous aviez retardé. C'est-à-dire que vous aviez maintes et maintes fois discuté de ces troubles avec certains amis, par rapport à certains contrats, par rapport à certains engagements. Et donc, dorénavant, vous ferez tel que les ancêtres vous diront. Vous allez accepter la musique, donc les nouveaux rythmes, la joie, les belles vibrations. Vous allez accepter l'amour, la connexion d'âme qu'il y a entre vous deux. Vous allez accepter les rêves prémonitoires que l'on va vous permettre de recevoir pour votre autre et vous. Vous allez accepter donc par voie de conséquence, mes chéris, la possibilité d'avancer effectivement avec votre autre, parce que les nouveaux départs dans lesquels vous êtes, peu importe les conflits spirituels ou les conflits amicaux dans lesquels vous avez pu être, vont effectivement être tout simplement à considérer comme un cheminement obligatoire pour la purification. Par la suite, vous vous rendrez compte non seulement que vous pourrez vous exprimer par rapport à cela, ça veut dire que une fois que très certainement vous aurez mis en place la protection, du coup passage à l'action, la protection qui doit effectivement être mise en place autour de la relation, autour du lien, autour du couple, une fois que vous aurez accepté effectivement cette purification, vous verrez mieux tous les enjeux qu'il y avait autour de votre lien. Azurite, Expanded Awareness, c'est-à-dire élargissement de son ressenti, de la prise de conscience. Donc vous verrez clair avec la tanzanite. Vous comprendrez mieux quels étaient les acteurs qui étaient autour de votre relation et qui vous empêchaient de réaliser vos rêves. Vous comprendrez mieux
l'interprétation des rêves prémonitoires qui vous prévenaient du coup de ce qui se passait tant dans votre couple que dans du coup le lien qu'il y avait avec les personnes qui gravitaient autour. Et par voie de conséquence, si effectivement il est question peut-être de devoir pardonner à votre autre pour les craintes et les peurs que il ou elle a pu effectivement vous faire, peut-être en s'engageant avec ces 10 amis en question. Et si également vous vous sentez coupable et que du coup vous n'arrivez pas à vous pardonner d'avoir été proche de ces personnes au point de mettre en péril ou en danger votre relation amoureuse, alors ce sera le moment, ce sera la bonne période dorénavant, étant donné que vous comprendrez mieux ce qui se passe, ce sera le moment pour vous de vous pardonner à vous-même. On a au dos, du coup, la carte de la Numite qui vous parle donc du coup du traditionnaliste guérisseur, qui vous permet effectivement d'effectuer vos travaux spirituels, et la carte de la manifestation qui vous dit très prochainement, vous pourrez enfin avoir les manifestations positives qui sont reliées effectivement à votre réussite, à votre succès, à votre lien d'amour, parce qu'il y aura effectivement, juste après j'ai la cuprite, voilà, qui est reliée donc du coup au rite de passage. Voilà, donc vous êtes en train de prendre pour moi en âge, en sagesse, en meilleure compréhension. Vous acceptez de faire le tri, vous acceptez d'être heureux dans votre couple, dans votre lien, et vous acceptez également qu'il puisse effectivement y avoir, malheureusement, des personnes qui seront toujours en compétition avec vous, sauf que dorénavant, vous protégerez votre couple, votre lien, de ce type de liens amicaux ou professionnels. Je trouve ça assez intéressant, mes chéris. Et j'espère que ces préannonciations vous permettront de comprendre l'importance de prioriser son lien d'amour lorsque l'on est entouré de personnes qui foncièrement sont effectivement dans le challenge, mais dans un challenge qui peut être totalement spirituel et qui peut mettre effectivement en péril le couple, la famille, les enfants. Voilà. Et j'espère que effectivement ces déboires n'ont pas pu toucher profondément, intimement à votre enfant intérieur au point que vous vous sentiez détruit par effectivement la manipulation dans laquelle ils auront pu être avec vous. Je reste à votre disposition, mes chéris, quoi qu'il arrive, pour approfondir effectivement ces questions. Je vous souhaite une excellente période de guérison. Le mail n'a pas changé, c'est toujours le même. Les guidances ancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. Je vous attends nombreuses et nombreux. Je vous souhaite du courage, tout plein de bonnes choses. Pensez également à vous abonner sur l'ensemble des réseaux sociaux que partagent les guidances ancestrales. Dorénavant, nous sommes ensemble presque tous les après-midi sur TikTok pour les directs, depuis lesquels vous pourrez également avoir la réponse à vos questions, des mini-tirages, ainsi que tous les conseils qui peuvent être reliés à votre vie amoureuse à des tarifs réduits. Et j'espère que du coup, vous pourrez en profiter si effectivement vous vous abonnez et si vous nous suivez depuis ce réseau en question. Je vous souhaite plein de belles choses, une belle période de guérison et on se dit à très bientôt.